Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui revient de plus en plus avec le boom immobilier qu'on observe depuis l'année dernière malgré la COVID. La question est de savoir quelle est la valeur de l'exclusion de la garantie légale dans le cadre de la vente d'un bien immobilier après la découverte de vices cachés affectant la propriété. Pourquoi est-ce que cette question se pose là? Parce que bien entendu, lorsqu'on vend un bien, l'une des obligations du vendeur est bien celle de garantir non seulement la propriété du bien, mais également la qualité du bien. Dans l'obligation de qualité, le propriétaire ici doit s'assurer que le bien qu'il est en train de vendre n'est pas affecté de quelque vice caché que ce soit. Bien sûr, également, l'acheteur a sa part de responsabilité. L'acheteur doit s'assurer quand même qu'il a été diligent dans le processus d'acquisition de son bien et qu'il a procédé minimalement à l'inspection de préachat. Certains ne le font absolument pas pour des raisons de frais. Cependant, vous achetez un bien qui vaut 200 000 $, 300 000 $, parfois même jusqu'à 700 000 $. La dépense afférente à l'inspection de préachat ne vaut pas grand-chose quand on regarde à la valeur du bien qu'on est en train d'acheter. Alors, ça vaut vraiment la peine de pouvoir procéder à l'inspection de préachat parce qu'il y a un avantage à procéder à l'inspection de préachat. Les vices qui peuvent affecter la propriété qui sont dénoncés dans l'inspection de préachat feront toujours l'objet de négociations, à savoir qui va devoir assumer les frais en vue de remédier à ces vices-là. Donc, on entre ici dans un processus de négociation qui permettrait de déterminer entre le vendeur et puis l'acheteur comment est-ce que le vendeur va procéder aux réparations. Donc, remédier aux défauts qui affectent la propriété et qui sont dénoncés dans le rapport de préachat. Cependant, la garantie de qualité ne couvre pas les vices apparents. La garantie de qualité couvre des vices cachés. C'est-à-dire, on parle des vices cachés ici. Pourquoi? Parce que le défaut qui affecte la propriété n'aurait pas pu être détecté, n'aurait pas pu être dénoncé par l'inspecteur malgré l'inspection visuelle en plus qu'il a fait de la propriété. Et le vice est ignoré de l'acheteur au moment de l'acquisition de la propriété et existe, affecte déjà le bien au moment où le processus transactionnel a été mis en œuvre. Donc maintenant, il y a des situations, bien sûr, où la garantie de qualité va être exclue dans le cadre de la transaction immobilière. Le législateur prévoit, en ce qui concerne principalement les institutions financières, les créanciers, dans le cadre d'un recours hypothécaire, peuvent opter en fait de procéder par vente du bien sous contrôle de justice. Dans ce processus-là, le législateur a prévu que pour le créancier ici qui exerce son recours hypothécaire, que ce créancier ne soit pas tenu à garantir la qualité du bien, ce qui est normal et logique parce que ce créancier-là, il n'a pas vécu dans la propriété. Donc, ce serait un petit peu poussé, voire absurde, de demander à ce créancier-là de garantir la qualité de la propriété. On les voit également dans des cadres de vente par la succession. La succession va venir exclure toute garantie de qualité parce que généralement, les enfants ici, pour ne parler que de ceux-là qui vont succéder de leurs parents après leur décès, n'ont parfois pas du tout, ne sont plus dans cette propriété-là depuis un bon moment. Donc, venir garantir la qualité du bien, ce serait une charge un petit peu lourde. Mais l'analyse n'est pas tant au niveau de la charge, c'est au niveau de ce que permet le Code civil du Québec. Qu'est-ce que permet le Code civil du Québec? À l'article 1732 du Code civil du Québec que je vais lire en ce moment, il est écrit « Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut en aucun cas se décharger de ses faits personnels. » Ça veut dire que toute personne qui est en train de vendre une propriété pourrait légalement exclure la garantie de qualité. Ça vient bien entendu avec son lot de négociations quant à réduire également le prix de vente du bien.
puisque une fois que cette exclusion-là est faite dans le contrat de vente, l'acheteur ne pourrait pas se retourner contre le vendeur advenant qu'il découvre des vices cachés affectant la propriété. La question étant celle de savoir si l'acheteur aurait acquis ce bien-là ou si l'acheteur aurait acquis le bien au prix auquel il l'a finalement acheté s'il avait eu connaissance de ce vice-là. Donc, ici, on a exclu la garantie de qualité. Il n'y a plus de protection de vice caché. Maintenant, qu'est-ce que l'acheteur peut faire? Est-ce que la couverture étant exclue par consentement entre les parties, puisque le contrat là, c'est vraiment à l'issue des négociations entre les parties que le contrat va se signer. Ok, entente négociée ici, les parties sont d'accord et on va plus loin dans la rédaction de la clause d'exclusion de garantie. Ce qu'on note généralement, c'est que l'acheteur achète le bien tel quel à ses risques et périls. Donc si par la suite il découvre en fait des risques qui affectent la propriété, ben, il a pris tel quel. Cependant, l'article 1732 que j'ai lu tantôt dit juste que le vendeur ne peut pas exclure sa responsabilité pour ses faits personnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça pour ses faits personnels? Tout ce que ça veut dire, c'est qu'advenant qu'il puisse avoir un vice de consentement de la part du vendeur. Oui, la garantie de vice caché, elle a été exclue, mais la responsabilité du vendeur pourra quand même être engagée. Donc maintenant, c'est quoi le vice de consentement? Qu'est-ce qui a véritablement été fait? Est-ce que le vendeur avait véritablement connaissance de ce vice-là au moment où il a vendu la propriété? Est-ce que le vendeur avait connaissance du défaut affectant la propriété, le défaut non apparent affectant la propriété au moment où l'immeuble a été vendu, ne l'a tout simplement pas dénoncé dans la déclaration du vendeur? Dans ce cas ici, bien sûr, généralement, ce dont on va se prévaloir, c'est de dire que le consentement de l'acheteur, qui doit être libre et éclairé, c'est-à-dire qu'on lui donne les informations pertinentes afin qu'il puisse s'engager dans le processus contractuel en pleine connaissance de cause, a été erroné. Donc ici, là, puisque son consentement a été vicié du fait d'informations retenues par le vendeur, on n'est plus ici en train de parler de vice caché. On ne va pas engager le processus judiciaire en se prévalant d'un défaut de garantie de qualité. Il a été exclu. Ce serait plutôt ici sur la base d'un vice de consentement. Bien sûr, il y a des conditions à remplir également et tout est question de preuve. La preuve qui peut être établie par l'acheteur également pour relever le fait que son consentement ait été vicié. Donc, si vous êtes dans un processus de vente ou d'acquisition d'une propriété, dans les deux cas, faites attention parce que l'exclusion d'une garantie légale, d'une garantie de qualité, plus spécifiquement, ne veut pas dire que votre responsabilité ne pourra pas être engagée si vous avez posé des actes qui auraient faussé, en fait, ici, les règles de bonne foi dans le cadre de votre relation contractuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous au 514-806-3573. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Et suivez-nous également sur nos différents réseaux sociaux. Nous participons par ce biais à la divulgation de l'information juridique. C'était la Minute Info d'MLT Avocat. Au revoir.